Et ça y est, c'est la panique est générale sur le BTC et je vous le dis tout de suite, si vous êtes une main faible, une weak hand qui change de direction comme de chemise, vous faites n'importe quoi. Le point d'achat ici, donc c'est-à-dire ce rectangle vert est préparé depuis un petit moment et plus précisément, on va regarder comment ça s'est travaillé hier, avant qu'il y ait cette chute-là, le 12 septembre d'année 2022. Je vous préparais, je vous disais, voilà, là maintenant je fais tout ce qui est pédagogique parce que quand il y aura les bougies rouges, vous devez être prêt à acheter cette zone-là. C'est-à-dire qu'on avait simulé par rapport à hier au premier TP, c'est-à-dire à la première zone de take profit partiel, aux alentours, ici on est un peu au-dessus, aux alentours des 22 000, 23 000 dollars. Non, pas 23, j'exagère, 22 359, pardon. La correction et la zone d'achat est déjà indiquée, là où on est maintenant. Qu'est-ce qui se passe de mon côté? Je rentre en trade, d'accord? C'est la zone statistique, je rentre en trade, tel on l'a fait. Par exemple, le 12 août, c'est de nouveau la même chose. Regardez, de nouveau, ça pump et vous le savez, on va vers les 25 000 dollars. J'ouvre un trade, même si tout le monde dit ça va péter à la hausse, etc. Je m'en tape, d'accord? Clairement, j'ouvre mon trade en short et on va vers les 18 500. Et on a bel et bien été dans cette zone des 18 500. Donc je dézoome pour que vous puissiez le voir. Donc c'est bel et bien ça. Boum, 18 500. Et c'est la même chose ici. C'est de nouveau la même chose. Ça se répète cette affaire-là. On rentre de nouveau dans la zone statistique. C'est-à-dire que là maintenant, ceux qui se disent oui, mais c'est Emma quand même. La chute, elle est forte là. Est-ce que ça change pas le plan? Ben non. Pourquoi ça changerait quoi que ce soit? Bien entendu que là, on a, à mon sens, une vague. Et c'est-à-dire que là, je vais pouvoir enfin valider peut-être une A. D'accord? On va consolider cette affaire-là, normalement plus longtemps. Attention, je l'ai posé là. Là, peut aller plus bas. Je vais vous expliquer. D'ailleurs, j'ouvre en trade et j'ouvre ce trade. Mais comment ça se passe du coup? Et si ça descend encore un peu, est-ce que tu as perdu CMA? Comment ça se passe? Non, je vais vous expliquer. Pas du tout. Malgré tout, ici, bon, on va simuler et on va dire que la A est finie. Maintenant, pour l'exemple et la pédagogie, on devra normalement continuer à inscrire ce mouvement-là avec un rebond et encore une DNRC qui, dans les cas les plus classiques, va écraser le bas de ça. Donc, normalement, on irait plus bas. Mais j'achète tout de même la zone statistique parce qu'il se passe également d'autres choses sur le cours possible. On peut faire une B et ensuite une C en tronqué, d'accord? Et ne jamais repasser en fait là où on est maintenant, en dessous des 20 054. C'est quelque chose qu'il va avoir conscience. Donc moi, peu importe. On est dans la zone d'achat, je rentre dedans, point barre, et ça va pas plus loin, d'accord? Vous êtes libre d'acheter les 50, vous êtes libre d'acheter les 61,8, vous êtes libre d'acheter les deux, les 50 et les 61,8 par palier également pour rentrer dans ce trade-là. C'est-à-dire que quand on remet son Fibonacci, en fait, donc le top il est là, hop, la même chose que hier, le 12 septembre. C'est vraiment, en fait, je suis super fier du travail que je vous partage en ce moment. D'accord? Il est parfait. Voilà, le rectangle d'hier, il est parfait, quoi. Enfin, il est nickel, d'accord? Il est nickel. Donc, le travail d'hier, j'en suis super fier. Je suis de plus en plus complet, je pense, et de plus en plus pédagogue de mes vidéos. Et clairement, je trouve que c'est une énorme plus-value. J'aurais aimé, hein, je vous le cache pas, hein, voir quelqu'un d'aussi complet en Ilotwave quand moi, j'ai commencé à apprendre à l'époque. Mais clairement, hein, voilà. Maintenant, c'est la vie. Vous avez, entre guillemets, et je me jette pas des fleurs, mais vraiment cette chance d'avoir quelqu'un qui vous transmet tout quasiment, mais vraiment tout par rapport aux Ilotwave. Après les autres indicateurs et les autres choses, non. Mais en Elotvif, clairement, moi, je suis très, très fier du travail que je vous propose. C'est-à-dire que première A, consolidation de B, et puis une C. Et donc là, il faudra attendre, tout simplement, le décompte de 3 vagues. C'est-à-dire que dans le cas les plus classiques, on va être transparent tout de même. Rebond, et puis après, on écrase encore un peu. Malgré tout, qu'est-ce qui se passe? Comme moi, je rentre dans ma zone statistique, c'est ici, 50, 61,8% de Fibonacci. Mais il y aura un stop loss à placer, d'accord? Ce stop loss à placer, je retire le Fibonacci parce qu'il y a trop de choses à l'écran. Ce stop loss à placer, on va le simuler par, le stop loss qui est déjà là. On va le simuler pardon, par celui-ci et clairement, moi, pour ma part, je le pose où? Mais je le pose sous la racine. Je le pose ici en dessous des 18 500, 531 $, d'accord? Mais clairement, je le pose là parce que si on va là en dessous, ça invalide ma figure de pump ici. C'est pas possible de repasser en dessous. Sauf si on s'est trompé et qu'en fait, c'est pas une, 2, 3, 4 et 5, d'accord? Si c'est pas ça, si on s'est trompé, je suis humain. Bon, après, c'est compliqué de compter autre chose, hein. On voit bien une, 2, 3, 4, terminé en 5 en ending diagonale, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. C'est super propre. Mais dans ce cas-là, ma position de sortie sera ici aux alentours des 18 300, comme vous le voyez, d'accord? Ici, un peu en dessous. À ce moment-là, go, j'en sors, trade terminé, mais je le rappelle également, et ça, c'est très important de l'entendre, un trader ne gagne pas tous ses trades autrement, ce serait un génie, d'accord? Ce serait un génie qui lit l'avenir avec sa boule de cristal, sa petite lampe et cetera. C'est pas quelque chose qui existe. Je rappelle, sauf les grands pros de Wall Street qui sont des phénomènes, d'accord? Des monuments. Le ratio et d'ailleurs à Wall Street, c'est des PC maintenant et c'est plus du tout, ou en tout cas, il me semble que c'est plus trop des humains qui travaillent, le graphique. Mais il faut comprendre une chose, c'est que le ratio normal d'un trader, c'est de plutôt perdre
6 à 7 trades joués sur 10 et gagner 3 à 4 trades joués sur 10. Donc vous entendez bien, la majeure partie des trades sont perdants et celui qui n'a pas cette conscience-là et qui s'attend à ne voir et ne faire que des trades gagnants, ben tu joues en fait dans un monde de rêve, tu es dans un dreamland, je te le dis complètement, mais le pays des merveilles, le pays des rêves, ça n'existe pas. Il faut juste intégrer que la réalité c'est on fait du trade, on aura des gagnants, des perdants, on aura malheureusement, et ici on joue sur un bon ratio quand même sur cette chaîne, donc je suis très fier de nous, hein, on va pas se le cacher, mais normalement, tu auras plus de trades perdants que de gagnants. Ça, il faut en avoir conscience. Là maintenant, bon ben les mains faibles, c'est-à-dire les personnes qui changent vite d'avis, les personnes qui ne respectent pas en fait ce qu'elles ont prévu dans leur plan de trading, les vins faibles en tant qu'investisseur, c'est qui? C'est ceux qui vendent leur BTC parce qu'ils voient que ça chute et comme d'habitude, vous allez vendre en fait le bottom. Bon, en gros, voilà, les mains faibles, moi, c'est quelque chose que que j'évite à fond. Maintenant, je comprends que souvent, on est une main faible, c'est-à-dire qu'on change de position, qu'on ne suit pas son plan de trading, qu'on vend ses BTC au moment où il faut pas, c'est-à-dire au bottom, au plus bas, quand il y a les bougies rouges, quand on a déjà fait un mois 70. Eh bien, toutes ces personnes-là sont souvent, malheureusement, des débutantes, d'accord? Alors je vais pas leur, voilà, j'allais dire un split en anglais, mais en français, c'est vraiment pas un beau mot. Mais je vais pas faire ça à leur visage, non, clairement pas. Mais j'essaye vraiment avec un mot choquant, en tout cas des propos plus choquants et plus forts, de faire comprendre que non, vous ne devez pas changer de plan de trading, et cetera. C'est-à-dire que là, pour ma part, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je retire ce rectangle vert? Bon, je le mets juste en translucide parce que c'est l'ancienne position de trade, quoi. Là, on est sur la deuxième, donc je vais juste la mettre en translucide, un peu plus ici, hop, hop, de cette manière-là. On la voit toujours, mais elle est déjà moins gênante. Mais c'est-à-dire qu'en fait, comme je rentre là, à ce niveau-là, dans ce rectangle vert, bah, qu'est-ce qui se passe? J'accepte avec mon stop loss poser là-bas en dessous à 18 400. Eh bien, tout ce mouvement de prix, je vais prendre ça, tout ce mouvement de prix fait partie de mon trade. En fait, je joue un tampon, je joue une éponge. C'est-à-dire que je ne rentre pas parfaitement, par exemple, là, on est à combien 20 271. Et si on perd un peu, c'est-à-dire qu'on va à 20 060 et 60, et c'est tout, eh bien, ça y est, j'ai perdu mon trade. Non, avec le stop loss posé là-bas en bas, j'accepte tout ce mouvement de prix. J'ai acheté tout ce mouvement de prix pour pouvoir avoir eh bien, le rebond potentiel là-dedans. C'est ça qu'il faut comprendre, d'accord? C'est pas ah, t'es rentré à 20 000 et maintenant on est demain, imaginez, on est à 19 000. Bah, c'est et alors quoi maintenant avec ton trade? Bah, c'est prévu. J'ai acheté tout ça, d'accord? Tout le mouvement ici. C'est-à-dire que, par contre, si on va en dessous de ce mouvement-là, j'en sors. J'en sors avec mon risque management, c'est-à-dire 1% du capital trading prévu de perte sur eh bien, l'exposition de ce trade-là. Et c'est tout, d'accord? Ça va pas plus loin, d'accord? On a fait des pépettes ici, on a fait des pépettes là, on a fait des pépettes un peu partout. Et parfois, eh bien, on peut peut-être perdre des pépettes. Malgré tout ici, bah, moi, je ne vois pas pourquoi j'en perdrais parce que bah, je tiens mon plan de trading, j'ai mon risque management. Bon, bah, j'ai pas plus de panique que ça. Et donc, finalement, c'est tout le contraire de la miniature qui est écrit. Et je crois que j'ai mis quoi? Ou je vais mettre quoi? Panique générale. Mais non, pas panique générale, d'accord, non, d'accord, il faut pas. Alors bon, mais ça le décompte et c'est-à-dire que par après, on va partir sur les stats et d'ailleurs on va partir sur le pour le moment le plus bas qu'on a fait, parce que ça sert à rien d'aller faire un travail là-bas en bas. On le refera et on le repaufinera pour les TP plus tard là-bas en bas, mais autrement on va le faire comme si, bah, là c'était le nouveau bottom, même si c'est pas le cas, mais c'est toujours pour la pédagogie, pour montrer quand j'ai posé mes TP, d'ailleurs ceux-là je peux les retirer, mes TP et cetera. D'accord? C'est-à-dire que là, eh bien position d'entrée, le stop loss posé là-bas en dessous, je prends ceci. Mmh, ça va être compliqué en horaire, hein. Je vais passer en daily. Allez hop, je passe en daily, ça sera mieux. Excusez-moi le petit dézoom. On avait déjà fait le travail en plus ici, hein, je vois, mais je vais mieux le peaufiner. Par rapport à la 3 et à la 5, on va regarder ça rapidement, bien entendu, c'est-à-dire que je le fais en 3 clics, hein. Hop, hop, on va là-bas en bas pour le moment. L'objectif ici de la 3, c'est-à-dire qu'il y a normalement un TP pour ceux qui jouent la 3 à 28 000, pardon, d'accord? Rebond à 28 000 et par après, bon, vous pouvez jouer la 3 si vous voulez, mais normalement, on joue sur les stats les plus faibles, c'est-à-dire ici les 168 et par après, bon, la retracement de 4, on le sait, on l'a fait ensemble, hein, je vais également vite le faire. Ah oui, d'ailleurs, je vais pouvoir plus peaufiner la 4 parce que maintenant, elle est posée à 38,2, d'accord? Mais comme la 2 a déjà dépassé elle a dépassé ou pas? Attendez 2 secondes, il faut que je vérifie un petit truc avec vous. Est-ce qu'on a dépassé ou pas, en fait, les 61,8? Mais c'est une blague ou on est pile dessus? On est pile dessus! Pile dessus! Elle est régulière là, elle est régulière, purée le point d'achat est juste parfait quoi. C'est-à-dire que là, bah, retracement régulier, bah, je la laisse là, hein, régulière et ensuite, eh bien, le travail pour la hausse. Les TP ont déjà été placés, hein, du coup, comme ça n'a pas bougé quasiment,
Et c'est-à-dire que je reprends mon Fibonacci d'extension What You caché ici, boum, boum, je vais en bas de ma 4, et c'est-à-dire les 100, 160, la même chose. Donc ce qu'on a travaillé en fait dans la vidéo précédente, c'est fait ici en fait, c'est-à-dire 30 000, ensuite 34 000 et ensuite ici, eh bien les 42 000. C'est nickel. C'est-à-dire que je regarde, hein, parce que comme je l'ai fait, autant le regarder. Il y a un, ça je l'ai MC. C'est où que j'ai travaillé ça? Où est-ce que j'ai travaillé ça, les amis? C'est dans pas cette vidéo-là? Ah non, c'est pas dans cette vidéo-là. C'est pas dans cette vidéo-là. Bon, c'est pas grave, dans une vidéo encore plus ancienne du coup. Mais voilà, d'accord, eh bien tout est placé. C'est-à-dire que je mettrai mes TP à 30 000, je mettrai mon TP également à 34 000 et je mettrai mon TP à 42 000. En tout cas, je les prendrai à ces niveaux-là. Et ça nous donne quoi comme ratio? Ça donne un excellent trade, hein, les amis. C'est un excellent trade, hein. Je suis en long là ou pas? Ouais. C'est un excellent trade, hein. C'est vraiment un très, très bon trade. Magnifique. On regarde juste le premier objectif, on est sur un ratio de 6,42. Propre, 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 d'accord? Et ensuite, si on devait aller là-bas en haut, on est sur un ratio qui va à 13. C'est extrêmement propre comme trade. Il y a rien à dire. Il est extrêmement propre ce trade. Il est magnifique, il est beau, il est ravissant ce trade. Donc voilà, d'accord? Également, juste pour rappeler, ceux qui voient ce travail et qui se disent: «Waouh, mais il va dans tous les sens, je comprends pas tout, j'aimerais peut-être essayer également de manipuler ces outils-là, essayer de comprendre, mais il explique vite, c'est compliqué et cetera». Vous inquiétez pas pour vous, j'ai écrit un PDF, ça fait maintenant 4 ans, hein, qu'il est publié, et c'est-à-dire que quand vous faites une donation pour aider la chaîne parce que vous dites: «Il fait du bon travail, il m'apprend des choses tous les jours» et cetera. Il soutient peut-être à la baisse, en tout cas, il essaye de modérer mes émotions et de pas, switcher à chaque fois d'avis et cetera, de s'en tenir au plan de trading et cetera. Si vous dites: «J'ai envie de remercier ce youtubeur, c'est-à-dire moi», eh bien, vous pouvez le faire, et vers les plus petits paliers de donation, il y a le PDF qui est là et qui est très concis, qui a été écrit vraiment de manière, très simple à la lecture, à la compréhension pour que par après vous soyez autonome et puissiez faire la même chose que moi. Des vagues d'Elliott, c'est-à-dire avec des entrées, des stop loss, des take profit partiels, des extensions, des Fibonacci de retracement, des figures, le décompte et cetera, les exceptions, les statistiques, bref tout, et vous saurez faire exactement le même travail que moi par vous-même par après sur l'actif de votre choix. Parce que moi je le propose sur BTC et ETH pour la pédagogie, mais vous pouvez le faire sur le Cardano si vous voulez, sur le XRP si vous voulez, sur le Forex si vous voulez, Euro-USD, ce que vous voulez par vous-même. Et également, il est vrai, et après avec la pub c'est terminé, on va partir sur d'autres indicateurs pour montrer certaines choses. Contre les derniers paliers de donation, les paliers de donation les plus élevés, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur l'actif spéculatif de votre choix. Est-ce que c'est pas fou ça, crypto-monnaie ou pas d'ailleurs, bourse, forex, ce que vous voulez, et je le ferai en vidéo privée pour vous. Également, il y a une personne qui, je le dis maintenant parce que j'ai toujours pas reçu le mail, qui m'a fait une demande d'analyse en privé hier ou ce matin, je ne sais plus, en tout cas c'était pendant la nuit en tout cas. J'ai toujours pas reçu le mail de retour, donc écris-moi parce que moi je t'ai écrit, peut-être que mon mail a atterri en fait dans, ta boîte spam, c'est-à-dire dans tes indésirables, donc prends le temps de le regarder. Je te parle à toi, j'ai oublié malheureusement ton nom. Je crois que c'est Brice. Ouh, je suis pas sûr. Je suis désolé. Mais voilà, va le voir parce que c'est intéressant. Une analyse, c'est super quand même, hein. Maintenant, n'empêche, on repart sur l'analyse. Ce que je voulais montrer, alors, c'est différent en fait, différentes choses. C'est principalement, pardon, sur un graphique vide, ça sera mieux parce qu'on ne va plus travailler les élotuves maintenant. On va partir sur différents indicateurs, on va partir en daily, on est très bien, on va partir maintenant sur le H-ribbon. Par exemple, hein, le H-ribbon pour le moment est passé en bleu, d'accord? Alors je retourne le récit, on ne travaille pas le récit maintenant. Le H-ribbon maintenant est passé en bleu, d'accord? C'est un signal d'achat. À chaque fois que le H-ribbon est passé en bleu, il a donné un bon signal d'achat, et attention, je précise quand, d'accord? Dans le laps de temps 2 ans avant le halving. C'est-à-dire qu'en fait, regardez bien, le H-ribbon, par exemple, pour cette zone-là, le halving, c'est la ligne rouge ici, d'accord? Quand on prend un laps de temps de 2 ans, donc on va le prendre, heu, hop, ici, 2 ans, c'est, de là à 365 fois 2, on est à 700 plus, on est à, oui, 720, c'est ça? 730. Allez, allez, on va le mettre à 730 bars. Voilà, bref, comme ça j'ai la même référence partout, d'accord? Donc 2 années, d'accord? Là, à ce moment-là, dès qu'il y a eu dans toute l'historique du BTC, dans cet intervalle de temps que vous voyez ici à l'écran, la première pastille bleue d'achat, c'était le bottom. Boom, bottom, d'accord? On retourne dans le passé. Donc je reprends ceci, je le mets là, d'accord? Ensuite, je vais mettre ça à l'échelle tout de même, en fait. Le graphe est pas top, hein. J'aurais dû aller sur le BLX, mais la même chose ici. La première pastille bleue qui se fait dans le laps de temps des 2 ans. Boum, bottom, d'accord? À nouveau, d'accord? On le voit, hein, c'est pas compliqué à la lecture. Le BLX, ah oui, à mon avis, il y a peut-être pas assez d'historique, on va regarder. Tuc, tuc, tuc. Ici,
Et là, c'est rebelote, c'est la même chose. Donc oui, vous pouvez vérifier. Parfois, il y a des pastilles bleues qui s'indiquent et qui, juste après la pastille bleue, ben, il y a un beau petit crash. Par exemple celui-ci. D'accord? Quand on va sur celui-ci, pastille bleue ici, bon, le bottom a été mis, hein. 1re pastille bleue dans l'échéance des 2 ans. C'est fait, c'est le crash qui est terminé, d'accord? Par exemple ici, par contre, pastille bleue, ça pump un peu, mais crash. Donc on repasse sous son point d'achat et c'était pas le bottom. Mais c'est pas celui-là, en fait, le point d'achat primordial. C'est le premier qui est dans l'intervalle des 2 ans. Et ce qu'on vient de vivre maintenant, eh bien, c'est une pastille bleue dans l'intervalle des 2 ans avant le halving. Donc cette pastille bleue, historiquement, est ultra puissante et indique normalement le bottom. Maintenant, pourquoi est-ce que j'explique ça? Parce qu'il y a plein de gens qui, peut-être parce que ça y est, on réapproche, eh bien, les 18 000, bah, elles vont se dire: «Bah, en fait, on est encore bear et comme je vous dis, les weak hands et vous changez en fait de d'avis comme de chemise et cetera et en fait, vous êtes, voilà, vous êtes en fait les gens piégés par, en fait, la volatilité du cours». Donc il faut faire attention à ça, d'accord? Il y a d'autres indicateurs également. On va passer ici maintenant sur le 3 semaines, sur ici ce graphique, ça ne passera pas. On va aller sur celui-ci et je vais mettre le VMC. Le VMC, on l'a regardé, il me semble, hier sur le l'ETH, mais là, on va le regarder sur le BTC et vous montrer ça. Je suis en 3 semaines, c'est parfait. La même chose et la même chose. Le VMC, on regarde le signal d'achat qui est en vert, d'accord? C'est-à-dire quand il y a la pastille verte, plus une pastille bleue, mais la pastille verte et la pastille verte, à chaque fois qu'elle s'est exprimée pour la première fois, c'est exprimé juste après le bottom. Regardez bien ici, on est en année de 2015, pastille verte, bottom connu. Ici, en année de 2019, pastille verte, bottom connu. Ici, en année de 2022, pastille verte, bottom peut-être connu. J'en sais rien, d'accord? Maintenant, historiquement, on peut l'interpréter comme pastille verte, bottom connu dans cette par contre time frame là. Donc là encore, on s'appuie sur des indications techniques, on ne s'appuie pas sur de l'émotionnel. Ça y est, on a perdu 10 aujourd'hui, on va à la cave, c'est terminé. Non, d'accord? Votre plan, il est indiqué depuis perpète. Votre plan, vous devez vous y tenir et c'est-à-dire que le plan dans lequel, pour ma part, moi, eh bien, je dois croire et pas y croire, mais m'y tenir, c'est celui-ci. C'est celui que j'ai indiqué, celui que j'ai travaillé, d'accord? Et ça ne changera pas. Donc il y a pas de weak hands, il y a pas de je change de mouvement, je change d'avis, non, trade ouvert à ce niveau-là. On verra ensuite si on écrase un peu plus et si on touche mon stop loss, eh ben, mea culpa. Et c'est même pas mea culpa, ça fait partie du boulot, quoi. C'est le boulot d'un trader d'en perdre. Mais il y a tout le risque management derrière, il y a, tout le développement qui est travaillé et il y a pas d'émotionnel, il y a pas de panique générale comme je l'ai écrit. Tout simplement, vous l'avez vu sur la miniature, pour bien faire comprendre la situation que j'ai envie d'exprimer et la situation que j'ai l'impression de lire par rapport à certaines inquiétudes dans les commentaires. Il y a pas de panique les gars, pas de panique. On suit le plan, on monte avec, eh bien, le BTC pour les rebonds et quand il y a les corrections, on prend le bas de la correction pour pumper et puis c'est tout, d'accord? Pas plus compliqué. Maintenant n'empêche, bon, beh, tout a été dit. Désolé, pas la vidéo de TH. De toute façon, la vidéo de TH, elle n'était pas si urgente parce qu'il n'y avait pas de plan de trade et de point d'entrée mis en place. C'est pour ça que j'ai fait le BTC, parce qu'il y a un plan de trade et un point d'entrée mis. Et donc, il faut en parler parce qu'on y est, d'accord? C'est pour ça que le TH n'a pas été fait maintenant et que c'est le BTC finalement qui a pris eh bien, les devants. Le TH sera de toute façon proposé normalement durant la nuit, comme je le fais habituellement vers 3 heures du matin, 4 heures du matin. Et puis, brebelote, on reprend la routine habituelle. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, 2 vidéos sur le BTC. Sur ce, je vous laisse, d'accord? Attention, pas de panique pour rien, hein. Restez froid, neutre, vous êtes des traders pros et pas, voilà, vous avez compris, je vais pas dire de mots qui sont disgracieux ici, d'accord? Sur ce, on se laisse et à la prochaine. Ciao.